Excellences, bienvenue à la réunion du Conseil scolaire catholique Mon Avenir du mercredi 28 septembre 2022. Ouverture de la réunion, appel nominal et absence motivée. Monsieur le directeur. Okay. Merci, Madame la Présidente. Donc, au niveau des conseils scolaires, il y a vous-même, la présidence Grenier, la vice-présidence Petitpas, le conseiller Blais, le conseiller Brideau. C'est une absence motivée, la conseillère Chartrand, la conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Godbout, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, le conseiller élève Meillet et la conseillère élève UBC. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance administrative Nguyen Van May, la surintendance Rodriguez. On accueille ce soir la direction de l'école élémentaire catholique Frère André, M. Joël Dubé. Et nous avons également l'agente aux affaires du service des relations corporatives, Mme Perron. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir également des invités pour la première fois dans plusieurs années. Donc, Mme Angèle Lacroix, présidente locale de la FESO, Rachel Desrosiers-McDermott, également membre de la FESO, Émilie Neal de la FESO et Pascal Chéron, qui est le président local de la... Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez procéder avec la reconnaissance des territoires autochtones? Avec plaisir. Nous aimerions prendre un moment pour remercier et rendre hommage aux nombreux peuples autochtones de l'île de la Tortue qui résident sur les terres de la zone CSC Mon Avenir depuis des temps immémoriaux, notamment les nations Anishinaabeg, Haudenosaunee et Wendat. Ces terres sont régies par le pacte de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, visant à préserver et à partager pacifiquement les ressources de la région des Grands Lacs. Nous reconnaissons que le territoire des cessions des terres du Haut-Canada, 1764 à 1862, et les traités Williams, 1923, nous permettent de jouir encore de nos jours de toutes les richesses que celui-ci nous offre. Pour honorer ces accords, nous assumons notre responsabilité de respecter les traditions, les connaissances et les droits inhérents des peuples des Premières Nations métisses et inuits. Le CSC Mon Avenir reconnaît qu'aujourd'hui, les descendants de nombreux peuples autochtones vivent et contribuent à la vitalité de la société à travers notre vaste territoire. Nous reconnaissons notre responsabilité de respecter et de prendre soin des terres et des eaux pour les générations futures. Merci beaucoup. Avant de procéder à la prière d'ouverture, je vais demander s'il y a des intentions autour de la table ou en virtuel. Conseillère Dufour-Séguin. Ouais. Oui, peut-être une pensée pour notre ancienne consoeur Olga Lambert. Je suis allée lui faire une petite visite aux soins palliatifs avant de venir. Et puis, elle vous envoie ses bons voeux et vous remercie de lui adresser des prières également. Alors, la garder dans nos prières. Merci, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres intentions? Une pensée pour la famille de Joanne Boilard, éducatrice de la petite enfance, décédée cette fin de semaine. Elle travaillait à Jean Béliveau. Merci. Je vous demanderai d'avoir une pensée spéciale pour la famille Chin qui a perdu les deux beaux-parents à Derek. Donc, pour eux. Et nous avons également plusieurs intentions ce soir. Et je demanderai d'abord à la conseillère Thibodeau de débuter la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol et leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » En confiance.
En confiant nos intentions à Dieu, rappelons-nous que les femmes de l'Évangile ne prendront plus jamais le chemin emprunté pour se rendre au tombeau. La résurrection n'est pas un retour à la vie comme elle était avant. Au contraire, elle ouvre des chemins de vie nouvelles. Nous répondrons ensemble, Seigneur, rassemble-nous dans ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans ton amour. Pour la famille de Derek Chen, afin que le témoignage de ses beaux-parents qui sont aujourd'hui auprès de toi soit le rappel de la vie et de l'amour qui se transmettent d'âge en âge. Nous te prions tous ensemble. Seigneur, rassemble-nous dans ton amour. Pour les proches de Joanne Boyard, pour sa famille, ses élèves et ses collègues de l'école élémentaire catholique Jean Béliveau, afin que son témoignage de l'amour du bon berger pour les enfants soit une consolation et un rappel de la mission que nous portons. Nous t'en prions. Seigneur, rassemble-nous. Pour la fin des conflits armés et des guerres, spécialement en Ukraine, pour le respect de la vie et de la dignité humaine, nous t'en prions. Seigneur, rassemble-nous dans ton amour. Pour que nous vivons en enfants du ressuscité, à l'écoute de ton esprit, pour suivre des chemins de vie, nous t'en prions. Seigneur, rassemble-nous dans ton amour. Confions à Dieu ses intentions et les intentions secrètes de notre cœur en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, ce soir, pour faciliter le problème de micro, je vais suggérer que je vais lire la proposition et je vais demander à quelqu'un de proposer. Donc, si ça fonctionne pour tout le monde, ça va nous éviter un paquet de micros on-off. Tout le monde est content avec ça? Oui. Ah, OK, excellent. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Encore une fois, merci pour la prière d'ouverture. C'était très bien. C'est sûr que là, ça a été un petit peu plus difficile à cause des micros. Donc, adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à un proposeur pour la motion suivante que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 septembre 2022 sous la forme présentée et c'est proposé par conseiller Jensen et appuyé par conseillère Petitpas. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, Mme la Présidente. Questions, commentaires, conseillère Chartrand? Non. Ah, tu voulais proposer, excuse-moi, Mélinda, je t'ai manqué. Donc, questions, commentaires, on passe au vote pour. Adopté. Merci. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts par rapport aux sujets qui seront discutés en réunion plénière. Oui. Point 4, audition de contribuables, délégation sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système. Donc, 5.1, bande d'amitié. École élémentaire catholique Saint-Frère André, et je comprends que c'est le directeur qui sera là. Donc, monsieur le directeur. Merci. Je vais inviter la surintendance Rodriguez de présenter M. Dubé. Bien, comme j'invite Joël Dubé, directeur de l'école élémentaire catholique Frère André à Berry, de nous parler du projet du banc de l'amitié qui a été fait par une de ses élèves. Alors, merci tout le monde de nous accueillir ce soir. En fait, j'aurais bien aimé être ici avec Hannah, l'élève qui a mené le projet, mais heureusement pour elle, elle est en vacances. Malheureusement pour nous, elle n'est pas là pour lui laisser témoigner de son projet. Mais assez brièvement, c'est la mère de Keely, qui est une ancienne élève de Frère André et de Nouvelle Alliance, qui est un membre de notre comité d'école, qui m'a approché pendant l'année scolaire pour savoir si c'était une bonne idée que l'école peut-être offre un banc de l'amitié, parce que je pense qu'il y avait eu cette discussion-là à la maison. Donc, moi, je trouvais que l'idée était bonne. Et puis le conseil d'école également. Donc, on lui a dit, ben go. Alors, sa fille qui avait, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire l'article peut-être, mais il y a eu un article à CTV à ce sujet-là.
mais sa fille avait vu ça dans un film, qu'il y avait un banc comme ça, puis que ça pouvait aider les élèves qui avaient de la difficulté lors des récrés, se trouver des amis ou peut-être qu'il y avait un petit conflit, donc elle s'y installer. Puis ça permet aux autres élèves de l'école de voir qu'il y a un ami là et quelqu'un s'approche, puis ensuite l'invite à aller jouer. Donc, elle avait trouvé des bonnes. Donc, elle a entrepris de recueillir des fonds auprès de sa famille et puis auprès de ses amis. Elle fait du théâtre et de la danse, donc elle a communiqué avec des gens qu'elle connaissait et tout ça. Et puis, elle a récolté 1 000 $ pour faire l'achat justement du banc. Et puis, donc, j'étais un peu surpris que ça soit comme ça que ça se passe parce que Keely m'en avait pas glissé un mot. Et puis, c'est vraiment à l'image de la famille qui est discrète et puis qui ne se vante pas là, de ses actions, de ses bonnes actions. Madame Thibodeau disait tantôt qu'elle a enseigné à maman Keely et à Ian ça ne doit pas faire si longtemps que ça, là, mais donc c'est une famille, la famille Brown-Hester, qui est au CSC Mon Avenir et ses prédécesseurs depuis au moins 1985. Même que la famille Brown offre encore une bourse de Nouvelle Alliance aux élèves gradués. Donc, c'est des gens qui en fait, le geste de Hannah témoigne de la foi, la foi chrétienne qui est vécue dans la famille. Et puis, nous, on est très fiers d'avoir pu promouvoir son geste auprès de la communauté, mais aussi auprès des élèves d'école pour qu'ils voient en elle un modèle, parce que vraiment, c'est ce qu'elle est, un modèle accessible. Donc, moi, je suis très fier d'elle, puis je suis très fier de faire partie de la famille de Frère André, où on peut vivre des choses comme ça. Hannah a fait preuve d'une grande générosité et puis surtout du souci de l'autre. Ça, c'est à l'image du Christ, c'est à l'image de ses gestes dans le quotidien lorsqu'il était avec nous. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pas pour nous vanter, mais il se passe plein de belles choses à Nouvelle Alliance. Et puis, probablement, là, la semaine prochaine, on aura quelque chose aussi d'excitant qui passera sur Facebook. Là. On est en train de monter un domino de boîtes de céréales là, pour cueillette de nourriture pour la Banque nourricière de Beer. Je vous souhaite tous une bonne soirée, puis merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci, Joël. Merci beaucoup, Joël. Tu disais qu'Anna faisait ça à l'image du Seigneur, mais c'est à l'image de sa mère. C'est sa mère tout crachée. Et de sa direction. Tu t'es échappé, Joël. Tu as dit qu'il y a des belles choses qui se passent à Nouvelle Alliance. C'est Frère André. Correct. Fais de la bonne publicité pour ton collègue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, sur ça, on va continuer au point 6, l'adoption des procès-verbaux. Donc, 6.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 15 juin 2022. Donc, la motion est que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 15 juin 2022 sous la forme présentée. C'est proposé par conseillère Chartrand et appuyé par conseillère Dufour-Séquin. Questions, commentaires? On va passer au vote pour... Adopté, merci. 6.2, l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 7 septembre 2022. La motion est que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 7 septembre 2022 sous la forme présentée. C'est proposé par conseiller Papillon et appuyé par conseillère Dufour-Séguin. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté, merci. 6.3, l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 14 septembre 2022. Donc, la motion est que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 14 septembre 2022 sous la forme présentée. Un proposeur, conseillère Thibodeau. Thibodeau, excusez-moi. Et c'est appuyé par conseillère Petitpas. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. Point 7, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 34 de la trousse, à l'item numéro 2. On s'était engagé à revenir au Conseil au mois de septembre avec les indicateurs et cibles du plan stratégique. Vous allez les adopter au prochain point. Donc, cet item-là sera retiré du tableau. Questions, commentaires?
Merci. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, le rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.1.1, comité de travail du 14 septembre 2022. 9.1.1, le rapport de la direction 1509-2022, approbation des indicateurs et cibles du plan stratégique 2022-2027. La motion est que le Conseil adopte les indicateurs et cibles du plan stratégique 2022-2027 tels que proposés dans le rapport d'IR 1509-2022 intitulé « Approbation des indicateurs et cibles du plan stratégique 2022-2027 du Conseil scolaire catholique Mon Avenir » et c'est proposé par conseiller Jensen, appuyé par conseillère Dufour-Séquin. Monsieur le directeur. Merci. Vous vous souviendrez qu'au comité de travail, Michael était venu vous présenter les cibles et les indicateurs tels que prévus. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, ça nous fera plaisir d'y répondre. Questions, commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. On passe au vote pour adopter. Merci. 9.1.1.2, le rapport d'hier 1709-2022, ligne de conduite, rôle et responsabilité de la direction de l'éducation. La motion est que le Conseil approuve la ligne de conduite, rôle et responsabilité de la direction de l'éducation selon le rapport d'hier 1709-2022 intitulé ligne de conduite, rôle et responsabilité de la direction de l'éducation et c'est proposé par conseiller Papillon et c'est appuyé par conseiller Blais. Monsieur le directeur. Merci. Donc, le rapport est à la page 37 de la trousse. Vous vous souviendrez que c'était une mise à jour de la politique pour corriger quelques éléments. Si vous avez des questions, il me fera plaisir. Merci. Questions, commentaires? On passe au vote pour adopter. Merci. 9.1.2, comité des participations des parents. La prochaine réunion est le 18 octobre 2022. Oui. Conseillère Petitpas? Oui, toujours. Toujours. 9.1.3, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 21 septembre 2022. Aucune recommandation. Merci. 9.1.4, comité de vérification du 26 septembre 2022. Donc, s'il y a des motions, elles seront présentées à la réunion du Conseil du mois d'octobre 2022. Résidence Jensen. Un instant, sourdine. Je veux simplement ajouter que la dernière réunion du comité de vérification de cette année-ci aura lieu après la séance d'organisation pour approuver les états financiers consolidés. Il n'était pas possible de faire plus tôt parce que justement, ça prend du temps pour les approuver. Et donc, soyez au courant que si ça vous intéresse de siéger à ce comité, n'hésitez pas de vous proposer vos noms. Faut élu, hein? Merci. Oui, il faut élu. Sourdine Dominique. Merci. Le rapport se retrouve à la page 41 de la trousse. Je vais céder la parole à la surintendance Iskander, tout en lui rappelant de ne pas oublier d'allumer son micro. Une chance que tu as dit ça. Merci. Alors, vous vous souviendrez, le dernier rapport qu'on a présenté était au mois de juin. Et je pense que notre réunion était le 17 juin. Puis, pendant l'été, nous avions une cellule composée de 2 directions puis d'une surintendance à la retraite qui était disponible justement pour continuer s'il y a des comités d'admission ou des familles qui rentreraient durant l'été. Et nous, en tant que surintendance, nous avons continué, puis on a reçu quand même plusieurs inscriptions durant l'été. Et le tableau que vous avez devant vous, il fait état de tous les comités qui ont eu lieu depuis le 17 juin jusqu'à la semaine passée. Et on continue de recevoir encore, il y a d'autres nouvelles familles qui rentrent au pays. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Suzanne. 11, affaires courantes, 11.1, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. On dit sans objet, Mélinda, c'est toujours le cas?
Oui, la prochaine rencontre sera... Attends, là, toi, on ne t'entend pas. Attends une minute. OK, là, recommence. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, OK, d'accord. Oui, sans objet, la prochaine rencontre du CA de la FOCSC sera le jeudi, le 6 octobre. Merci. 12 présentations, 12.1, présentation du compte rendu trimestriel du directeur de l'éducation sans objet. 12.2, présentation à la suite de participation au congrès sans objet. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, 13.1, présidence. Donc, comme toujours, je vous fais un suivi hebdomadaire des nouveautés. On a eu la chance, moi et la vice-présidence Petit Pas, d'avoir une belle rencontre téléphonique avec nos 2 élèves conseillers. Donc, on est très, très heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. C'était une semaine occupée. Comme vous le savez, on a eu beaucoup de réunions cette semaine du conseil. Donc, c'est ça pour mon résumé mensuel. Et je vais passer la parole maintenant aux conseillers ou conseillères scolaires qui voudraient partager un compte-rendu. Attends une minute. Sourdine, vas-y. Oui, je voudrais juste apporter des bonnes nouvelles. Je suis allée à la messe à Notre-Dame de Hamilton dimanche dernier et c'était la bénédiction des sacs à dos pour les jeunes. Ça a été vraiment, vraiment formidable. C'est la première fois que j'ai vu tant de jeunes à l'église. Donc, ils étaient tout excités, ils se sont promenés, passés, ils sont embarqués tous sur la scène en haut et puis ils ont fait venir le sac d'école pour avoir une bonne année scolaire. Donc, ça a été formidable. Hier soir, j'ai aussi participé au curriculum à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois de Brantford. Encore une fois, c'était une célébration extraordinaire. Beaucoup de parents, même s'il pleuvait beaucoup, ils ont été servis avec un barbecue. Donc, c'était vraiment formidable de voir comment les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui veulent vraiment s'impliquer pour savoir quelle sorte d'éducation que les enfants vont recevoir cette année. Donc, très fière d'avoir participé à ces 2 choses-là. Et puis, comme tout le monde a passé à la levée du drapeau, donc je vais laisser les autres parler de ça. Merci. Merci, conseillère Petitpas. D'autres conseillers scolaires, conseillère Dufour-Séguin. Merci. Alors oui, Dorothée, moi je suis allée à la levée du drapeau à Queen's Park et puis on était représentés par une élève du Saint-Frère-André qui a fait un beau discours avec une élève de Viamonde. Ensuite, on a pu se rendre rapidement à la levée du drapeau à l'hôtel de ville où est-ce qu'on était représenté par une jeune élève de Sainte-Marguerite-de-Ville qui a fait un super beau discours. Elle a super bien fait ça. Aussi, j'ai participé au Teaching Award. C'est un événement qui récompense des enseignants, enseignantes, travailleurs de l'éducation qui se démarquent au niveau des écoles partout en province. Je représentais la partie francophone pour TFO. Comme ils ont remarqué à travers les années qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones qui gagnaient, ils ont demandé à TFO de présenter leur prix qu'on présente à chaque année pour les travailleurs en éducation d'exception. Au Teaching Award, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pu aller à cause de la pandémie. Alors, cette année, j'ai pu aller faire un beau discours pour les enseignants, enseignantes, travailleurs d'éducation en français, et puis présenter nos gagnants de 2020, 2021, 2022 qui étaient présents sur place. On les avait fait venir. C'était vraiment émouvant. C'était bien. Puis on était bien représentés en français. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers scolaires qui voudraient partager un compte-rendu? C'est tout? Donc, 13.3, maintenant, nos élèves conseillers. Excuse-moi, Mélinda, je t'ai manqué. Mélinda, conseillère Chartrand. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, c'était dans notre région très différente cette année. Notre cérémonie s'est déroulée au bureau régional de Niagara.
Donc, ça inclut toute la participation de nos écoles de Sainte-Catherine et Niagara Falls, avec aussi Viamonde. Donc, on avait environ de 400-500 élèves ensemble. Et il y avait le band de Saint-Jean-de-Brébeuf qui ont fait de la musique entre la présentation. Et c'était organisé par l'Interagence, mais c'était beaucoup la même équipe qui ont travaillé les Jeux du Canada avec notre pavillon de la francophonie. Donc, c'était différent. On avait les 3 maires de Welland, Sainte-Catherine et Thorold présentes. Donc, ce fut un excellent succès. Les élèves de nos écoles y ont très bien représenté notre conseil. Merci. OK, conseillère Dufour-Séguin a un ajout? Oui, j'ai oublié de mentionner, c'est important de le dire, le prix qu'on remet aux enseignants-enseignantes, c'est en partenariat avec l'AEFO. Comme ils sont ici, je tiens à le souligner. Merci. Essayez. OK, on vous laisse parler. Alors, bonjour tout le monde. En tant qu'élève conseillant, on crée un rapport afin de donner un petit peu un pont entre les conseillers et les élèves. Et voilà, je vais commencer. Alors, premièrement, il y a eu les élections du conseil des élèves au sein des écoles. Et alors, au cours du deuxième semestre l'année passée, plusieurs élections au sein des écoles secondaires du CSC Mon Avenir ils ont choisi leur présidence et représentants du conseil des élèves. Quelques établissements, dont les écoles de l'école secondaire catholique Académie catholique Mère Teresa et l'école secondaire catholique Nouvelle Alliance ne l'ont pas encore fait. Alors donc, au début de cette année, une campagne électorale suivie d'un vote des élèves afin de choisir un conseil d'élèves a eu lieu. Et bien que les procédures de vote diffèrent d'une école à l'autre, le vote est tout le temps fait par les élèves de l'école. Et par ailleurs, des écoles comme l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier ont déjà tenu leur 4e réunion pour organiser une année riche d'événements tels que des levées de fonds pour plusieurs charités. De plus, la journée de vérité et réconciliation arrive à plein pas, donc maintenant 2 jours. Alors, le 30 septembre, les écoles vont célébrer la journée de vérité et réconciliation en portant un chandail orange. Par exemple, l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier a mené une levée de fonds pour donner des dons à des organismes à but non lucratif qui soutiennent la communauté autochtone. Et de plus, avec la semaine passée, on a eu la célébration de non seulement la journée de Terry Fox, mais aussi la levée du drapeau franco-ontarien. Alors, lors de la semaine du 19 au 23 septembre, les écoles de notre conseil scolaire ont organisé les marathons ainsi que des levées de fonds pour commémorer la fameuse course de Terry Fox. La marche s'est faite autour des écoles et ont été animées avec de la musique. Le 23 septembre, nos écoles ont célébré la journée du drapeau franco-ontarien. Il y avait eu un port libre thématique de vert et blanc ainsi qu'une cérémonie pour la levée du drapeau. Aux écoles Père Philippe Lamarche et Pape François, les gens ont eu la chance de gagner des prix lors d'un questionnaire sur la journée du drapeau franco-ontarien. Et à l'école secondaire catholique Sainte-Trinité, ils ont organisé un défilé de mode pour célébrer la francophonie. Et enfin, à l'école secondaire catholique Monseigneur Charbonnel, les élèves du cours de cuisine ont fait un gâteau qu'ils ont décoré comme notre beau drapeau en vert et blanc. Et finalement, il y a aussi eu les équipes sportives et clubs qui recommencent beaucoup finalement dans un monde post-pandémie. Alors, lors de ces premiers mois de l'année scolaire, les élèves ont commencé à faire des essais pour les équipes sportives de la saison. En ce moment, il y a des équipes de volleyball garçons, de ballon panier filles et de course et de pelouse, ainsi que du golf. Ils se préparent pour les tournois qui s'annoncent à grands pas. Et en outre, il y a aussi la formation de divers clubs dans les écoles du CSC Mon Avenir, notamment des clubs de devoirs, de lecture, de mathématiques, d'échecs et même de cube Rubik's à l'école secondaire catholique Sainte-Trinité. Je délègue la parole. Et je continue. Donc, comme on sait, c'était le mois de septembre. Donc, bien sûr, il y avait la rentrée scolaire. La première journée d'école a été consacrée surtout aux 7e et 8e, qui sont souvent les nouveaux arrivants dans leurs écoles. Et donc, un certain nombre d'élèves secondaires du CSC Mon Avenir. Il y avait plusieurs activités brise-glace qui ont eu lieu. Donc,
Ils ont permis aux élèves de rencontrer leurs nouveaux enseignants et enseignants. Par exemple, à l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf, ils ont profité de plusieurs jours pour intégrer les élèves de la 7e et 8e avec des activités qui incluent la chasse au trésor. Il y avait aussi quelques cahots et autres jeux virtuels qui ont été utilisés pour intégrer davantage ces élèves et ils ont aussi souvent eu la chance de prendre des photos avec la mascotte Léo le lynx. Et toujours dans cette même lancée, il fallait augmenter l'esprit d'école. Donc, il y a eu plusieurs rassemblements de soutien, les pep rallies. Le conseil étudiant de Saint-Jean-de-Brébeuf a présenté des vidéos comiques à propos des réalités cachées de leur rôle lors de l'assemblée, lors de cette assemblée au sein de leur conseil étudiant respectif. Et ils ont également eu un port libre où les étudiants devaient porter leur uniforme scolaire de la manière la plus absurde possible. Donc, c'était juste une façon de rappeler les consignes de l'uniforme scolaire. Finalement, la messe et les liturgies d'ouverture, le CSC Mon Avenir a organisé des messes en personne pour marquer le début de l'année scolaire et tout au long de ces premières semaines du semestre. Les comités pastoraux et les personnes impliquées dans l'établissement de l'identité de l'école ont construit ces célébrations et plusieurs d'entre elles ont fait appel à la participation des élèves de diverses façons, notamment en écrivant des prières, en récitant des lectures ou des intentions et en agissant comme servant à l'autel. À la fin du rapport, nous avons également quelques images que vous pouvez voir. Donc, il y a la course Terry Fox à Sainte-Famille. Il y a également la journée franco-ontarienne à Sainte-Trinité où on peut voir les élèves en train de danser et s'amuser sur l'estrade. Il y a le conseil Aurélien qui est en train de donner son discours à la mairie d'Oakville pour la levée du drapeau. Et encore l'école Sainte-Famille qui a célébré la journée franco-ontarienne. Voici notre rapport de septembre. Merci beaucoup. Plein d'activités ont effectivement recommencé, donc c'est excitant pour nous de savoir ce qui se passe. Puis j'imagine que les surintendances aussi apprécient avoir le compte-rendu, même si elles sont sûrement au courant de ce qui se passe. Monsieur le directeur m'a rappelé aussi que l'initiative des sacs à dos dont tu faisais référence, c'est vraiment une initiative de la FESO. Donc, je sais qu'il y a plusieurs écoles qui l'ont fait, donc encore là, très apprécié. 13.1, on voulait faire la déclaration d'entrée en fonction des élèves conseillers, conseillères, mais vu les défis technologiques, on va le reporter à la prochaine réunion parce que même si on vous envoie dans le milieu, là, on va avoir des problèmes de micro et de caméra. Donc, ça fonctionne? Oui. Donc, mais vous reviendrez, vous allez être là de toute façon en octobre, puis vous allez porter un habit, la même chose. Merci à tous pour les comptes rendus. Donc, on continue. 14, l'avis de motion. Sans objet, 15 correspondances. Donc, vous avez 6 correspondances qui ont été ajoutées à la trousse. Je ne les lirai pas une par une. 16, motion de ressources. Oui, conseiller Jensen, une question. T'as minute sur Jen? Es-tu sur Jen? Non, là, Je voulais tout simplement faire un petit commentaire au sujet de la lettre 15.04 que vous avez reçue du Centre communautaire Le Griffon, tout simplement pour ajouter que cette activité, donc les Jeux du Canada, ont été mentionnés au CA de la FO où le président et le directeur général ont encore remercié M. Jean Chartrand et Mme Melinda Chartrand pour leur toute grande participation à ces Jeux. Moi, je n'étais pas présent, mais ça a été, d'après la lettre, j'ai cru comprendre, c'était un très, très grand succès. Et ils remerciaient Jean pour toute l'organisation de tout ce qui était les spectacles, etc. Donc, c'était un petit rajout que je voulais faire par rapport à cette lettre. Merci. Donc, bon point. Melinda a mis plein de photos sur les médias sociaux, donc ça avait l'air d'être une très belle activité.
Point 16, motion de recevoir. Donc, la motion est que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Donc, le tableau des affaires découlant, le rapport du comité d'admission, le compte-rendu mensuel des membres du Conseil et les correspondances. Un proposeur, conseillère Chartrand, et c'est appuyé par conseiller Papillon. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Merci. 17 questions diverses. Donc, nous n'avons pas reçu de questions diverses avant la rencontre. Donc, nous allons passer maintenant 18. La séance à huis clos, que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 19h53. Un proposeur, conseiller Papillon, et c'est appuyé par conseiller Jensen. On passe au vote pour adopter. Merci.